Alléluia. Vous bâtissez qui aux amalams mingi. Alléluia. Zambaza bien. Zambaza Nikolo Nyonso. Zamboya Salaka. Neko Mbaleleki. La fois passée, Tolobaki na tina ya lolemo. on avait parlé au sujet de la langue. Tolobaki na tina na lolemo. On a parlé au sujet de Tomonaki bolamu o lolemo ko yosala. le bon chose que la langue peut faire. Tomonaki pe o lolemo ko kiboma. C'est que la langue peut aussi pas faire. Il y a une guerre mondiale au monde dans le Il y avait des guerres des fois passées. Bon, alors 14, 18, 40, 40, 45. La guerre 14, 18, 30. Et ça là, il y a la langue. C'est aussi au sujet de la langue. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa, je suis Moussa Lezayo, pardon, de Missa la Kongola Yesu, Sungabiso, Zamba Zamalamu, Azali Kongola Nyoso. Il est le Dieu, le véritable et l'irréductible. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Mais les autres Kolobela, Aujourd'hui, nous allons parler. thème de mission est Notre thème d'aujourd'hui, la langue. La langue. c'est toujours la langue. Les autres toujours la langue où il y a le lème. C'est maintenant pas la langue de la langue. Oh, il y a minoko. La langue parlée. Oh, il y a minoko. La langue de Oh, culture. le langage. La langue de langage. Le lème à Kolobela. La façon de parler. Oh, là, oh, il y a le lème. Parce que la langue que Tout le monde a fait ça. nous avons vu les effets que ça Mais fait. l'autre sont le oh, ils ont minoko. Aujourd'hui, nous parlons de différentes langues. Il y a votre thème de mission Notre thème de la tour de Babel. la tour de Babel. Tu as vu, oh, il y a la tour de Babel. Nous savons qu'est-ce qu'est la tour de Babel. Mais ça, la Genèse 11, Dans le livre de Genèse 11. de 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Donc, au temps, On va lire la parole de Dieu. alléluia. Genèse 11. Il est le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Le logo Bolobela, la tina la tour de Babel. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de Donc, au temps, dans la Genèse 11, Genèse 11, 1 à 9. Nous avons un acte on a aussi le livre des Actes des apôtres, des apôtres. 2 à 2, chapitre 2, les versets 1 à 11. Actes des apôtres 2, 1 à 11. Le logo Bolobela, Toko, Tala, oh, Salamaki na Babel. on va voir comment ça s'est fait dans la tour de Babel. La tina na langage. Au sujet du langage Pela, oh, Salamaki na tina na Pentecôte. et au sujet de la Pentecôte. Au Pentecôte, il y a dit pour corriger la tour de Babel. La Pentecôte était venue corriger ce qui s'était fait à la tour de Babel. Total, dans Genèse 11, Nous dit 1 à 9. lisons le livre de Genèse 11, 1 à 9. Je vais prendre Dieu. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient les mêmes langages. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-le au four. Ainsi, ils employèrent le brique comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêcherait de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là l'Éternel avait confondu les langues des hommes de toute la terre. C'est cela qui les a dispersés sur toute la terre. Amen. Nous avons perdu certaines habitudes. Moi, je demande que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Nous venons de lire aussi de la tour de Babel. Tout avait commencé à la création.
Ce que nous venons de dire aussi de la langue, ça avait commencé avec lui-même le Créateur. Parce qu'au commencement, il y avait que Dieu lui-même. C'est lui qui a commencé à créer le ciel. Il avait créé au sujet de la Bible. C'est lui qui a donné le nom. Si on appelle la terre, si on appelle le ciel, c'est lui-même Dieu qui a donné le nom. Donc, c'est que nous disons sur de parler, ça provient de Dieu lui-même. C'est lui-même qui est l'auteur du langage. Par son amour. De créer l'homme à son propre image. Dieu voulait associer l'homme à la création. C'est cela Dieu faire les animaux et tous les bétails. Il avait tout ramené au présent. Lui, il avait donné le nom du ciel et de la terre. Mais il a apporté à l'homme les animaux. Il a amené les oiseaux du ciel. Et tous les autres histoires. Que l'homme puisse donner le nom. Donc, il voulait associer l'homme à son langage. L'homme avait donné le nom. Si nous connaissons le nom des animaux et des oiseaux, c'est par rapport à l'homme. Parce que toi, tu as une valeur. Parce que tu as l'image de Dieu. L'homme ne connaît pas sa valeur ni sa place. Quand tu fais le bien à ton voisin, tu fais directement à lui-même Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Tu peux demander pardon à Dieu et à ton prochain. Si tu n'arrives pas à pardonner, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a associés à son langage. Il demande de participer à la création. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce de faire l'homme. Après le déluge, et nous connaissons l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, ça commence dans le livre de Genèse 6. Mais si on est sur la Genèse 11, à partir du 11e verset, là tu vois maintenant au sujet de la tour de Babel. C'est vraiment quelque chose qui est venu après, juste après. Parce que le monde a commencé avec la famille de Noé. Ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-petits-enfants. L'homme oublie vite tout ce que Dieu fait. Dieu venait de tuer le monde par le déluge. L'homme est toujours insatisfait, il veut faire les choses à sa manière. Il voulait réellement s'appeler, c'est regrouper pour construire leur ville. Ils veulent construire leur monde. Ils ont oublié que le créateur du monde existe. Il les a créés existants. Et ils voulaient faire leur monde. De faire leur monde. De construire la tour de Babel. D'arriver au lieu de la divinité. Là, c'est le domaine de Dieu. Avant que nous voyons les avions s'envoler, les fusées s'envoler, les astronautes allaient partout dans l'espace. Ils sont allés découvrir certaines choses. Si seulement c'était pour aller découvrir la divinité de Dieu, ils allaient voir leurs frères. Mais ce genre de la tour de Babel, ils voulaient seulement toucher le ciel. La Bible nous montre Dieu était venu voir. Il a vu le pensée de l'homme. Il a vu les hommes se regrouper. L'homme est rempli de l'orgueil. Il devient arrogant.
Parce que lui veut dépasser le Créateur par rapport à ses pensées. Il veut faire son monde à sa manière. Aujourd'hui, le français dans le monde. Nous avons même l'église de Dieu. Les enfants de Dieu. Nous voulons faire les choses au-dessus de ce que Dieu peut faire. Tout ce que nous voulons faire selon nous, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Les gens du monde veulent construire la tour de Babel. Mais si toi tu veux construire la tour de Babel, sache que le Créateur viendra détruire. Il viendra détruire la tour de Babel. C'est les choses que nous prenons dans le monde. Il y a des hommes qui sont sur la tour de Babel. S'ils viennent au travail, ils viennent construire la tour de Babel. C'est après que les gens puissent se disperser. Même dans la famille, s'il y a des gens qui sont s'il lui vient, il y a la tour de Babel. Il vient construire la tour de Babel. La tour de Babel, ça vient par le orgueil, ça vient par le orgueil. Ça vient avec l'arrogance. Là on le voit capable de. Or que c'est Dieu qui a fait toutes les choses. Dieu qui a fait toutes les choses. Dieu était venu de dire venons détruire. Allons détruire. Que la confusion puisse régner dans leur corps. Il y a des gens qui se regroupent qui sont à ton sujet. Au sujet de ta famille. Ils font leur plan. Ta prière serait que pour la confusion de leur corps. Parce que Dieu avait dit allons mettre la confusion. Et tous parlaient une même langue. Ils parlaient la même langue. Mais Dieu avait compris. Non, ils veulent faire une force. Construire le monde. On va mettre la confusion. Dieu est venu mettre la confusion. Dieu est venu mettre la confusion. Ceux-là, ils parlaient une même langue. Ils construisaient. Mais la construction était inachevée. Dieu est venu mettre le stop. Les gens peuvent mettre le point de ta vie. Ils peuvent mettre le point. Seul Dieu peut enlever le point et mettre la virgule pour que la phrase puisse continuer ta vie. Les gens du monde peuvent mettre le point pour que ton histoire puisse finir, pour que tu puisses mourir. Mais c'est que Dieu qui peut mettre le point. Il vient mettre le point pour la construction de tout de Babel. Il a mis le point. Il a placé le point. Maintenant la nuit quand on construit, on part, on marche. Mais quand il revenait le matin, il y avait une confusion de parole. Il parlait même langue. Il y avait une multitude de langues. Dieu les a séparés par temps. Toi, telle personne. Tel et tel, il s'entend. L'autre, il n'écoute plus l'autre. Mais peut-être eux là, ils font des choses. Ils sont contre nous. Parce que Dieu a besoin de les disperser. De les disperser partout sur la terre. Dieu les avait dispersés. Il avait placé la confusion. Aujourd'hui, je parle. Tous ceux qui font le plan contre nous. Tous ceux qui font pour ta famille. Mais ils vont se disperser dans plusieurs chemins. Ils viennent dans différents 7 chemins. Tous ceux qui se trouvent dans le monde, ils vont se disperser. Dieu les avait dispersés. Ils étaient allés partout. Parce que lui est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il ne veut pas qu'ils puissent construire la tour de Babel. Ah, c'est lui qui veut construire la tour de Babel dans ta maison. Il vient construire la tour de Babel dans ta maison. Dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie. C'est le moment de les disperser. Ils ont tellement régné. C'est le temps de la temps. Ils ne régneront jamais. On a contre la nage. On va mettre la confusion. Ils ont leur projet. Ils ont leur décision. Mais le Dieu peut mettre la confusion.
Parce qu'il est Dieu. Parce que lui-même est le propriétaire de la parole. C'est lui qui vit avec de multitudes de langages. Il voulait arrêter. C'était la tour de Babel. Que Dieu était descendu. Il voulait détruire, disperser les gens. Mais Jésus-Christ, lui aussi avait dit le jour de la Pentecôte. Pentecôte est venu pour corriger la tour de Babel. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. La acte 2, 1 à 11. Acte 2, 1 à 11. J'ai lu la parole de Jésus. Si on peut s'élever, bien-aimé, pour la lecture de la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Acte 2, 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, le Juif pieux venait de chez tout le peuple du monde séjourner à Jérusalem. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Paths, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près des Seines, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Grèce ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. La parole de Dieu, nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On veut le dire ici. Au jour de la tour de Babel, Dieu était descendu pour mettre la confusion, pour séparer. Il était venu pour abaisser l'orgueil de l'homme, enlever l'arrogance, démontrer qu'il est Dieu. Mais si nous regardons au jour de la Pentecôte, Dieu il était descendu sur la forme du Saint-Esprit. Il était venu placer les dons dans l'homme pour que l'homme puisse être rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas venu pour restaurer la langue. Il était venu pour que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. C'était au jour de la Pentecôte. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu par une forte vent, avec une langue de feu, et il avait donné à chacun d'eux. Ils étaient tous remplis de la puissance. Ils étaient remplis de la puissance. Il y avait la différence avec la tour de Babel, avec ceux de jour. Parce que ce jour-là, on dit, le jour de la tour de Babel, il y avait beaucoup de langues. Ils ne s'attendaient pas. Mais le jour de la Pentecôte,
disciples dans la chambre haute. Les disciples qui prient dans la chambre Voilà, haute, ils ils adoraient, ils priaient. Ils commençaient à parler en langue. Il y a des touristes qui venaient à Jérusalem. Ils étaient venus parce qu'ils avaient entendu une forte puissance. C'était venu. C'est arrivé. Et si on veut citer les différentes nations, qui pouvait citer pas pour nous? Il y avait les gens qui parlaient portugais, qui parlaient néerlandais, qui parlaient français, qui parlaient anglais, qui parlaient swahili, qui parlaient chiluba, qui parlaient lingala. Chacun d'eux entendait ce que l'autre disait dans sa propre langue. Ça c'est quoi? Regarde la différence avec la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit était entré en eux, ils commençaient à parler. Les gens commençaient à entendre leur langue. Le Saint-Esprit a la puissance. Moi et toi, nous avons eu cette grâce. Depuis que tu étais descendu sur la Pentecôte, nous aussi nous profitons de cela. Nous profitons de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, s'il est en toi, même ta façon de parler va changer. Ça sera différemment. Tu auras l'Esprit de Dieu en toi. À chaque fois avant de parler, c'est le Saint-Esprit qui va te faire discerner. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit dans nos vies. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, les GPS du monde, tu peux mettre une adresse. Ça peut nous conduire à des stations. Mais des fois ça va faire. Mais le Saint-Esprit va nous conduire. C'est plus que le GPS. C'est plus que tout ce que nous voyons. Il va te conduire en destination. Il va te conduire vers Jésus. Parce que Jésus va te conduire vers le Père. Alléluia. Jésus dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il faut passer par Jésus. Il faut passer par Jésus pour aller au royaume. Quelle grâce. Quelle grâce. Le jour de la Pentecôte, c'est une grande jour. C'est le jour où les gens avaient parlé aux différentes langues. Aujourd'hui, nous parlons aussi de parler en langue. 14. Dans le livre de 1 Corinthiens 14. On parle aussi de parler en langue. On parle aussi de la prophétie. Aujourd'hui, nous parlons plus de parler en langue. Il parlait en langue. Si nous prions comme nous sommes ici, on est capable de parler en langue. Mais la Bible me dit, la personne qui parle en langue, il parle avec Dieu. Il est en contact avec Dieu. C'est lui qui parle avec Dieu. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il parlera en langue. Parce que c'est notre langue. Ce sont des langages spirituels. C'est des langages de l'esprit. Si nous sommes comme tel que nous sommes ici, pour l'assemblée de Dieu, ça va édifier. Si un homme parle en langue pour édifier l'assemblée de Dieu, il faut qu'il y ait un interprète. Il faut un interprète. La langue que toi tu vois les gens parler, mais nous parlons spirituel. Dieu est capable de faire discerner alors pour l'interpréter. Mais si un homme prie seul, mais qui va comprendre? Même des païens vont penser que c'est comprendre. Mais cet homme-là parle avec Dieu. Mais si c'est un message de toi mais de l'église, Dieu fera sortir un interprète. Ils vont interpréter. Ils interpréteront ce que tu dis. Parler en langue, c'est cacher le puissant. C'est un homme rempli de cet esprit. Il doit parler en langue. C'est des paroles différentes. C'est des paroles du royaume. On sait pas si on va nous en parler quelle langue. Si on parlera quoi en quelle langue? Parce qu'à tous les Babel, il parlait une seule langue. Dieu est venu dissiper tout le
comment? Et au royaume, on va parler quelle langue? On va parler quelle langue? Moi je crois qu'au royaume, on parlera une seule langue. Il y a la langue de Dieu. Et c'est quoi cette langue? J'ai vu des hommes qui ont été visités. Qui ont visité le royaume. Qui ont visité le paradis. Personne n'a dit quelle langue il parlait là-bas. C'est aussi des langages, c'est la parole de Dieu. C'est une surprise de Dieu. On ne sait pas si on va parler quelle langue. Si on parlera le langue, mais voilà vous interprète à vos alatés. Il n'y a pas d'interprète. Il n'y a pas d'interprétation. Parce que nous tous nous écoutons. C'est un autre monde. C'est le monde spirituel. Il faut qu'on soit saint. Il faut que les gens soient propres. Parce que lui-même il est soit saint. Il veut qu'on puisse être propre. Parce qu'on aura nos robes blanches. Ici sur terre, arrange-toi. Le parole qu'il nous a donné, c'est ça qui peut nous sanctifier. Pour que ta robe puisse être propre. Parce que le jour J, il y aura un mariage. Le noce de l'agneau. On sera revêti en blanc. Ça sera une tache lyrique. Les choses que Dieu place en toi, tu as la grâce. Utilise ta grâce. Si tu n'utilises pas, utilise cette langage. Et commence à t'apprêter. Et te repentir. Parce que tu as trouvé la grâce. Le langage. Il y a beaucoup de langages. Dieu a mis l'homme, il a donné son intelligence. Quand nous disons aussi les langages, et ceux qui ne parleront pas parleront de langue. Ah, le mieux parleront quelle langue? Le mieux aussi dit la parole. Luc cherche dans les archives. Il y a des hommes que Dieu a mis l'intelligence. Ils ont interprété la parole. Mais les muets, tu as déjà vu la Bible. La Bible, il y a des images. Il y a des images. Comme tu as ton téléphone, tu peux entrer dans la Bible. S'il veut utiliser pour lire Genèse, Genèse 11, pour voir l'histoire de Babel, pour lire l'acte des apôtres, il va juste taper. Il y a des gens là, ils parlent en langue des signes, ils lui montrent. Ah, Dieu veut venir par des signes. Donc, Dieu a donné des gestes à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre sa parole. Ils ont la Bible aussi. Si la personne qui ne comprend pas, qui n'écoute pas, qui ne parle pas, mais par des langues de signes, il comprend la parole de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu. Nous aussi, je l'ai parlé. Dieu a mis les paroles dans ta bouche. Pas seulement pour insulter, pour sans lancer du latin. Pour la commérage. Pour le commérage. On a des fois de commérage. On a des insulter. Mais nos parents puissent dire le parole de Dieu. Nos parents puissent bénir. Et maudire. Ne puisse pas maudire. On a donné la parole. Quel langage seulement. C'est ça qui fait que tu puisses voir la gloire de Dieu. Ton langage. C'est la faire que Satan puisse venir prendre tes paroles. Seulement par nos paroles. Tu peux faire des déclarations. Tu peux aussi ouais, tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Une parole méchante. Même par réclamation. Il y a des réclamations même. Tu peux t'élever par les paroles. Tout c'est par les paroles. On a montré sur les Moïse. Moïse avait la verge. Il avait sa canne. Il utilisait. Nous avons la grâce. Nous avons la parole. Il est Jésus-Christ. Ton langage c'est quoi? Il faut avoir la foi. Parce que par tu peux arrêter le vent. Tu peux t'élever contre le vent. Et ça t'obéit. Parce que Jésus, ça lui a obéi. Au sujet de la parole.
Mais si nous marchons comme lui, nous verrons ses œuvres s'accomplir. Que Jésus avait fait. Nous aussi on va le faire. On veut le faire moi et toi. Mais il faut que nous marchions sur lui. Comment est ta marche? Tu veux le miracle? Tu veux voir le même Dieu? Il faut commencer à changer tes langues. Changer ta langue. Toi tu verras la main de Dieu. Parce que tout c'est par la parole. Lui vous c'est la parole. Parce que la parole a pris chair. Jésus est la parole. Tu utilises la parole, tu verras les grandes choses. Tu verras ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que Dieu est bon. Dieu a de toutes choses. Il y a des langues que nous pouvons parler. C'est bien. C'est bien. Dieu nous a donné, il nous a séparés, mais nous a fait mais le plus important, c'est le langage spirituel. Quand toi tu pries en langue, l'anglais, il pense que tu as pu s'écouter. Mais une personne qui parle la langue, il prie. Personne ne va écouter ça. C'est seulement Dieu qui va écouter. C'est aussi une prière de secret. Parler en langue, on n'apprend pas. Bonjour, l'église de Dieu. En tout cas, excusez-moi, on va prêcher la vérité. On va dire la vérité. Il y a des gens qui s'en servent pour apprendre à parler la langue. Comme nous avons l'impression de crédit, nous avons tel jour, tel programme. Il y a des gens qui s'associent pour apprendre à parler la langue. Lisons la parole. La Bible est où? La Bible c'est où? C'est où? Parler en langue. C'est une langue qui vient quand Dieu veut. Mais si toi tu veux apprendre à parler ça à ta façon, mais tu vas parler quoi? Tu vas parler quoi? Parce que c'est une langue qui vient, le vent était venu, il les avait dispersés. Il commençait à parler. Je suis de parler en langue. C'est quelque chose de spirituel. Les choses spirituelles, ce n'est pas à contrôler. Ce n'est pas écrit à dessiner. Non. Ça vient à son temps. On peut commencer à prier maintenant. Dieu peut nous commencer à nous faire parler en langue. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Il y a aussi des païens qui ne comprennent pas quand nous parlons en langue. Ça c'est pas encore. C'est les choses de l'esprit. Il faut être un homme spirituel. Pour entrer dans ces choses. Pour comprendre ces choses. Parce qu'il y a des grandes choses dans ces choses. Amen. On va rentrer en profondeur. Toi tu pries comment? Changer de façon de prier. Change ta façon de prier. Changer de langue. Change ta façon de prier. Tu verras. Tu vas parler. Les jours là tu vas parler. La chambre, si tu es seul, on a eu des témoignages. Une personne ne pouvait pas parler en langue. Quand tu veux l'intimité, entre dans ta chambre. Il a commencé à parler. Et les paroles sont claires. Il ne comprenait pas. Il voulait contrôler. On ne contrôle pas les paroles. Ça c'est chose de l'esprit. Il voulait contrôler. Des fois tu peux dire que je suis fou. Pour les gens du monde c'est la folie. Dans les gens de Dieu c'est la folie. Il faut devenir fou en Jésus pour comprendre ces choses. Parce que Dieu est bon. Dieu il a besoin de toi. Il a besoin de parler du langage spirituel. Moi et toi, Dieu nous a appelés. Il est venu au devant de lui. Lui-même il est propriétaire de l'âme. Il nous a
amener la langue. Mais est-ce que tu utilises le langage on a bien? Est-ce que nous utilisons la langue d'une bonne manière? Quand tu langage, Parce que le langage, et problème c'est dans les relations. ça peut détruire ta relation. Ça peut détruire ton mariage. Ça peut détruire ton travail. Quand toi tu es collé, le chef t'avait dit, tu as parlé, mais tu as perdu ton travail. Mais quand ta conscience est là, tu regrettes. Qu'est-ce qui m'avait poussé? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça bouge avec des mauvaises choses. Après, il regrette. Tu as besoin du Saint-Esprit pour contrôler tes paroles. Il y a aussi ceux-là. Ils ont des langues vraiment tranchantes. Voilà, des langues de venin. Il ne fait que parler de mauvaises choses. Pour se plaire, mais pour blesser l'autre. Sa parole c'est comme une fusil. Il faut seulement tirer. Donc, il y a assez de la caca. Lui, il est content. Quand l'autre va annoncer une nouvelle. Lui, là, vraiment, il m'a vraiment déçu. Il y a des paroles qui peuvent blesser. Un enfant qui peut grandir. Depuis qu'il est grandi, qui grandit. Depuis c'est avec ses parents. Dans sa famille. On dit toujours de mauvaises choses. Quelle sémence toi tu fais un l'enfant ne fait qu'écouter les mauvaises choses. Le mauvais langage. Même les enfants ils écoutent. À l'église de les enfants qui sont là, qui écoutent, on écoute des témoignages. Quand ils vont à la maison, moi, je suis pas le pasteur. Je suis pas le pasteur. Les enfants écoutent tout. Ils parlent. Les enfants chantent même des chansons dont nous-mêmes on ne sait pas. Ils ont leur langage. Même un bébé. S'il ne sait pas parler, mais il a son langage. Même entre les enfants, ils ont aussi leur langage. Nous les adultes, on ne comprend pas, mais les enfants, c'est très important. Voilà, le langage, c'est très important. Il faut améliorer notre langage. Commençons à prendre de bonnes paroles qui glorifient Dieu. Le parole c'est quelque chose d'utile. Vous allez chercher du travail. Dans la façon de parler parce que tu es fait rater. Donc il faut savoir parler. Avoir des amis. Il faut savoir parler. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Il faut que tu sais que tu n'arrives pas à contrôler tes paroles. Si tu arrives quelque part, contrôle. Seul les Saint-Esprit peut nous aider. Parce que Pierre, c'est la pierre de la Grèce. Il y a Pierre comment il était avec Jésus. Si on t'a l'histoire de Pierre, tu regardes l'histoire de Pierre. Quel était le langage de Pierre? Il avait des langages tellement dur. Même vis-à-vis à disciples. Même vis-à-vis aux autres disciples. Même vis-à-vis à même vis-à-vis à lui-même Jésus. Tellement qu'il donnait tellement de langage. Ça, il avait même régné Jésus. Il avait jamais régné par la bouche. On les avait juste vu. Mais toi, tu marches avec Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas cacher ton identité. Les gens verront. Quand tu ouvriras ta bouche, c'est cette façon de parler. Lui là, il a Dieu. Ça va se voir. Si tu sers Dieu, si ton langage n'est pas bien, il n'a pas Dieu. Donc, le langage c'est tellement très important. Pierre avait régné. Après, il l'avait demandé. Il avait régné. Deuxième fois, il a régné. Mais la troisième fois, comme Jésus est le propriétaire du langage, il avait dit le coq chantait. Quand le coq avait chanté, être là où toi tu es beaucoup plus le chant du coq. Quand on parle sur le langage, à ce qui me montre au village, il y a des coqs qui sont de comme des réveils. C'est leur langage. Les gens savent quand les gens commencent à chanter, il faut se réveiller. Ils n'ont pas de réveil comme nous aujourd'hui les portables. Et ils entendent mettre le langage. Pierre avait pleuré. Il fallait aller à la chambre haute. Jésus avait regardé. Non, si je laisse comme ça,
marqué l'enseignement. Directement les enseignements. Marqué l'enseignement. Marqué les enseignements. Marqué le miracle. Marqué le miracle. C'est à l'obité. Non. Non, il cachait du Si mensonge. Si je m'en fais, je les laisse. Non, vraiment. Il y avait tellement beaucoup de tétis entre eux. Pierre avait sa façon. Jacques avait sa façon. Thomas avait sa façon. Même Jésus, quand il était là derrière lui, il avait des accrochages contre eux. Ah, celui-là. Quand il dit qu'il partirait, c'est moi qui prends les rênes. C'est moi qui vais prendre la relève. Jésus les entendait. Il a laissé parler. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a demandé qu'est-ce qu'il parlait. Il ne parlait plus. Le langage qu'il parlait, ça c'est Dieu. Et Jésus, si vous vous dites comme ceci, lui il a sa façon de dire. Les disciples parlaient après Jésus. Il sera leur leader. Jésus a appelé le petit enfant. Il les a dit, regardez le langage. Tu veux entrer au royaume des cieux. Il faut être comme ce petit enfant. Jésus a une autre façon. Parce que c'est les enfants. Ils ont l'air du langage. Un enfant. Si un pasteur vient, comme si un pasteur vient, il te fusille. Ah, tu vas rester à la maison. Hein? Mais si un enfant, il y a des moments qui ont des enfants. Papa qui a des enfants. Un enfant qui te dérange. Tu lui donnes un petit gifle. On dit juste de frapper, mais la Bible dit fessé. Mais toi, quand tu vas ton enfant, même, tu peux même donner un coup. Non, pas ça. Mais moi, mais l'enfant, si tu le tapes, mais si tu le prives quelque chose, l'enfant, tu le tapes, il court en pleurant. Mais si c'est un adulte, après 2 semaines, mais un enfant partira, un petit tour, en pleurant, après il revient encore. Il pleure au-dessus. Regarde le langage de l'enfant. Son place est un langage. Même toi-même tu devais triste. Mais tu l'as frappé, il revient encore. Mais ça c'est le royaume des cieux. Il faut être comme un enfant. Même si on te tape. Mais tu réveilles pour te donner. Si on te donne son gifle ici dans le jour droit, donne la gauche. Mais combien donne leur jour droit? Combien donne? S'il y a un langage qui arrive, il y avait toi, pour mettre bien de ça, il faut encore répondre. Pour que c'est possible, réellement, en tant que toi, tu as parlé. Et toi, tu as réagi. Mais un enfant de Dieu, on dit garde le silence. Je mérite de dire quelque chose. Les gens qui te combattent, la famille qui te combatte. Si tu vas avec le langage, il y a un langage qui va ouvrir les portes. Les gens du science et ténèbres, les sorciers, ils dérangent ta famille. Il dérange ta vie. Tu dois apprendre à voir les leçons pour les vaincre. Et ils viendront te provoquer. Mais si toi tu entres dans le langage, toi tu ouvres les portes pour venir agir. Seulement ton langage qui va aller acquiser. Change sa façon de parler. Il vient avec les paroles. Il vient avec leurs choses. Il voit ses silence. Il ne comprend pas. Il viendra encore. Il reviendra encore. Il dit garde silence. Lui combattant pour nous. Apprends à garder silence. Change ton langage. Malgré les provocations de langage. Toi garde silence. Mais les propriétaires du langage, ils vont entendre mon fils. Malgré les mauvais langages, malgré les mauvaises choses, c'est moi qui vais agir maintenant. Ces gens qui viennent te donner le mauvais langage, ils construisent la tour de bébé. Laisse-les construire la tour de bébé. Ils sont de la joie. En Israël, ils ont des pierres par-ci par-là. Mais à Babel, là-bas c'est Babylone. Il fallait faire des briques. Il fallait les faire avec des pierres d'argile. De faire à la force. Ils construisent la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un projet pour te détruire. Pour détruire ta bénédiction. Si toi tu veux seulement t'approcher de ta bénédiction, il faut que des gens puissent venir construire la tour de Babel.
conçu autour du bébé. Il y a un Dieu qui est ton créateur. Il est là pour te Comme tu as conçu autour du bébé, il veut mettre la confusion pour la tour de Babel pour tomber. Comme tu as reçu le pouvoir, par le parole, tu as le pouvoir de détruire toutes les tours de Babel qui comptent autour de toi dans ta vie. Pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. À chaque fois qu'il y a une maladie, ils utilisent le langage pour maudire. Mais toi, tu as Dieu. Change ton langage. Pierre, son langage avait changé. Ils étaient arrivés. Ah, mais ils étaient ivres, ils sont ivres. Ils sont ivres. Et quand toi tu es rempli du Saint-Esprit, les gens diront que tu es ivre. Pierre était sorti. Pierre qui avait régné Jésus. Il y avait des femmes qui lui demandaient. Lui qui avait la bouche. Il commençait à nier. Mais le jour était rempli du Saint-Esprit. Le jour était rempli du Saint-Esprit. Son langage avait changé. Pierre qui coupait les oreilles. Il n'a plus le temps pour couper les oreilles. Pierre a changé son langage. Son langage avait changé. Il était sorti devant eux. Il a dit on n'est pas ivre. On est encore le matin. On n'a pas bu de la boisson. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Toi, tu être rempli du Saint-Esprit pour aller évangéliser. Parce que Pierre, à notre disciple, à nos apôtres, quand il était rempli du Saint-Esprit, Pierre allait prêcher. A commencé à prêcher. Au nom de Jésus, il y avait 3000 personnes qui étaient converties. Qui aujourd'hui peut prêcher 3000 personnes comme si tu veux. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, nous pouvons faire plus que Pierre. On peut faire plus que Pierre. Parce que Jésus dit, lui il a fait des miracles. Il a fait beaucoup de choses. Nous on va faire plus. Pourquoi parce que Pierre avait fait le miracle de 3000 personnes en un seul jour. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on n'arrive pas à le faire. Il y a des gens qui sont dehors, beaucoup de gens. Parce que Jésus dit, il y a ces brebis. Ils sont nombreux. Ils vont écouter sa voix. Ils vont écouter sa voix. Parce qu'il viendra à la bergerie. Il est tourné à la bergerie. La voix de Jésus, c'est qu'on dit ici, il a fait attendre. Il utilise le langage dans l'évangélisation. Pour aller toucher le cœur. Parce que ces gens sont quelque part. Ils sont dehors. Ils sont dans ces quartiers. Ils sont dans ce monde. Ils t'attendent toi. Toi, tu lèves bien. Jésus venait pour parler à sa voix pour les gens qui se convertir. Toi, tu puisses prendre les paroles qui est Jésus pour que les gens puissent se convertir. Pour les gens puissent se convertir. Les brebis égarés qui puissent écouter la voix et retourner. Jésus revient. Jésus revient. C'est aussi un langage que toi as parlé. Qu'est-ce que nous faisons pour que Jésus revienne? Il faut préparer son église. Préparer les gens pour aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que nous préparons? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous préparons? Aujourd'hui, nous avons trouvé la grâce. Notre langage, même dans les réseaux sociaux, si on met un bon message ou un témoignage merveilleux, il y a un peu de j'aime ou de vue. Mais une chose là qui n'est même pas dit. Quand ça sort, c'est mort. Ah, même peut-être sa chose ne peut même pas faire entrer quelqu'un au monde. Mais si tu regardes le nombre de vues, un homme ressuscité, regarde le nombre de vues. Parce que les gens entrent dans les polémiques. Satan est malin. Des fois, il nous fait laisser les choses de Dieu pour regarder l'autre chose. L'église entre en administration. C'est le temps de sortir de l'administration. Je change de langage. On est les gens de prêcher la bonne évangile. De prêcher la véritable évangile. Pour que les gens puissent se convertir. Les gens puissent se convertir. Parce que l'homme, il peut mourir et se ressusciter. Jésus avait fait ressusciter Lazare.
Et la femme veuve qui pleurait avec son enfant qui avait ressuscité. Les hommes de Dieu, si nous regardons Élie, Élie était venu de la femme de la veuve qui avait donné même à manger. La femme ne s'arrêta. Mais l'enfant était mort. Jésus avait ressuscité l'enfant. Élisée, qui était le serviteur d'Élie. Femme riche. Ah, la femme riche. Qui faisait venir le gars 6. Elle voulait apprêter une chambre pour les serviteurs de Dieu. Mais regarde cette femme. Élisée avait demandé à Géhazi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Mais cette femme avait tout, cette femme riche. Elle a juste regardé. Non. Il faut bénir. Cette femme avait la bénédiction. Elle avait la bénédiction. Il y a des choses qui démontrent juste la foi. La femme avait la bénédiction. Quand la femme avait la bénédiction de son fils. Regarde cet enfant. Cet enfant était mort. Cette femme, elle avait le langage de Dieu. Son mari avait demandé. Tout va bien. Tout va bien. Si toi seulement te demandes, laisse. Toi seulement mort. Tout va bien. 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 Parce que l'enfant était déjà mort. Il y a le mot qui dit tout va bien. Alors, on a prêché ici. Il fallait dire à la femme. Elle ne voulait pas dire à la femme. Si je dis à Sarah, on ne peut pas donner le front de l'Église. Non. La femme n'est pas il est juste parti avec le frère. On avait prêché ici. Parce qu'elle s'appelle. Il y a aussi les mamans, les papas, les papas. Moïse ne voulait pas dire à Sarah. Mais la femme riche. Lui, il avait caché à son mari. Il y a les choses de ce qui se passe. Avec Dieu. Nous sommes les hommes de Dieu. Dieu est en nous. Est-ce que Dieu est en nous? Ce n'est pas du sexe. Ce n'est pas de sexe. C'est le Dieu pour Dieu. C'est le Dieu. Acclame à Dieu. Cette femme était partie. Elle a pris la bénédiction. Elle avait la foi. Elle avait le langage. Elle était l'adoratrice. Elle était partie. Elle est allée voir Élisée. Non, ne s'invitait pas. Nous, on va le serviteur était parti. Non. Il fallait même Élisée. Élisée avait rappelé à Dieu. Élie avait rappelé aussi à Dieu. Cette femme avec son enfant, ils m'ont donné l'éveillé pour manger. Moi, je t'ai venu ici comme ton serviteur. Les paroles, c'est au ciel. Tu veux m'humilier. L'enfant était réveillé. Élisée, on m'avait apprêté une chambre. Je viens, je mange gratuit. Je mange gratuit. À chaque fois que je passe ici, on sait que Dieu n'aime pas la honte. Dieu n'aime pas la honte. Il nous fait passer dans le langage pour regarder notre langage. Bien, nous avons tellement. Il y a des choses que il ne faut pas pleurer. Il faut nous sommes l'adoration, tu rappelles Dieu. Parce que cet enfant était réveillé. On dit ici que Lazare est décidé. Mais après ça, il dit tout cela qui ressuscite, c'est bien. Mais ils mourront encore. Mais le plus important, le royaume des cieux, de pouvoir se repentir, de pouvoir se sanctifier. Parce que je ne peux pas ressusciter une personne. Si on le ressuscite, c'est bien. Mais
Mais demain, si par l'enfer, mais les paroles, si une personne s'est récitée, il faut le suivre, il faut le montrer, on puisse mettre le langage, la parole de Dieu en lui, parce que lui, parce qu'il y avait le fou de Gadara, les gars, Jésus l'avait guéri. Parce que si Jésus guérissait, voilà directement avec lui. Il a dit non, toi tu vas rester. Comment je vais rester? Jésus a envie que toi tu puisses rester là. Évangéliser. Parce qu'il a fait en toi, c'est un témoignage. Il faut témoigner. Il faut que tu puisses témoigner. Parce qu'il y a un témoignage. Ça va guérir beaucoup de gens. Il faut qu'on puisse témoigner. Témoigner pas un langage. Témoigner si c'est un langage. Quand toi tu témoignes. C'est ça, moi je témoigne. Il y a des gens qui tournent là-bas. Si c'est moi ça arrive. Comme ça les comprennent. Il faut témoigner Dieu. Il faut que Satan place. Beaucoup d'églises sont sur le tour de Babel. Je donne le temps assez qu'on puisse se repentir. Détruire le tour de Babel. Il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Parce que Dieu est bon. On nous a montré aujourd'hui aussi le langage. Mais Dieu va nous aider prochainement. On va démontrer sur le langage spirituel. Le langage de Jésus-Christ. Jésus aussi avait son langage. Quand il dit à la foule, il ne comprenait pas. Mais toi tu vas être ici pour venir et venir écouter le parabole de Jésus dans son langage. Pas seulement les disciples qui lui expliquaient. Que Dieu nous bénisse.